Alors l'objet de ce tutoriel est de mettre en évidence en fait la convention utilisée concernant les connecteurs sur OpenModelica. Donc je vais commencer par ceci. Donc tout ça, ce sont des sources en fait, hein, de signaux. Ici c'est une source de signal type décimal. On peut avoir une sortie décimale. Ici, ça sera du booléen, donc on voit la couleur, c'est rose, on va dire. Donc l'information peut prendre que deux états, vrai ou faux. Et ici, ce sont des entiers, donc uniquement 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et pareil dans le négatif, y compris le 0. Si je prends ce symbole-ci, on constate en fait qu'il a une flèche de ce côté-là. Ça veut dire que c'est compatible avec cette sortie-là. Alors que ce soit plein ou creux, c'est pas grave, hein. C'est la couleur et la forme qui est importante. Ici, par exemple, en sortie, j'ai un rond. Ça veut dire que je ne peux pas connecter avec autre chose qu'un rond. Un rond gris, plein ou vide. Si je prends celui-ci, on voit qu'il est compatible avec ce signal-là, vu la couleur, etc. Donc ça, c'est un interrupteur. Ça, c'est une mise en vitesse, en fait, en translation, excitée par une source de ce type, ou de ce type, peu importe. Alors en translation, pourquoi? Comment je sais? Tout ce qui est en fait, alors je vais le prendre, on va changer, on va se déplacer ici. Vous remarquez que quand on est dans le domaine de la translation, là j'ai une masse. Quand je suis dans le domaine de la translation, c'est des carrés verts. Donc tout ce qui est carré vert est compatible, y compris les masses, les références de bâti. Alors attention, des références, il y en a dans tous les domaines, que ce soit en translation, en rotation ou en électricité, ici. Alors par contre, si je passe dans le domaine de la rotation, bah, on est sur des symboles qui sont ronds et gris. Si je passe dans le domaine de l'électricité, je suis sur des carrés cette fois-ci qui sont bleus. Alors ici, je vous ai mis un symbole qui permet de passer du domaine électrique au domaine mécanique. Donc c'est un convertisseur électromécanique. Ici, j'ai un convertisseur de mouvement, tout simplement. Je rentre à gauche en rotation et je sors à droite en translation. Alors ces deux symboles sont les mêmes, ont la même fonction en tout cas. Ici c'est plus un pignon crémaillère, mais on peut s'en servir pour simuler une roue. Alors c'est vrai que celui-ci est plus adapté, mais les deux peuvent le faire étant donné que la roue, sur un véhicule, sur un vélo, sa fonction c'est de transformer une rotation en translation. Alors il existe différents capteurs, hein, que vous retrouverez dans les librairies qui sont à gauche, dans les librairies électricité, mécanique, rotation, mécanique, translation. Donc ici par exemple alors c'est pas un voltmètre, hein, c'est un appareil qui va tout simplement venir mesurer le potentiel sur ce fil qui est ici. Si vous voulez mettre un voltmètre, il faudra aller le chercher dans la librairie électricité. Vous allez le trouver dans la partie sensor et cette fois-ci voltage sensor. Donc si je veux mesurer une différence de potentiel entre ici et la Terre par exemple, et ben je vais prendre un appareil de mesure qui va venir me mesurer la différence de potentiel entre ces deux points. Alors c'est pas tout à fait un voltmètre, c'est plutôt un appareil qui va vous fournir ici en sortie une image de la différence de potentiel. C'est plutôt comme un oscilloscope. Alors on remarque ici la sortie signal, donc cette sortie signal, elle va être compatible avec des symboles qui portent la même convention de signe. Par exemple, je pourrais chercher à faire un gain, à mettre un gain. Comme celui-ci, hop, voilà, qui me permettrait simplement de changer, je sais pas, je suis en volts et je veux des millivolts, et ben je vais tout simplement multiplier par 1000 pour avoir ici la sortie en millivolts. Dernier détail sur ce tutoriel, c'est concernant les forces par exemple. Donc ici j'ai un générateur de force stimulé par un signal de type échelon. Et j'ai une masse ici.
que je veux mettre en translation, mue par cette force-là. Et ici, j'ai une force aussi, excitée par un signal de type rampe. Alors, vu le dessin, on a l'impression que cette force-ci va pousser la masse vers la droite et que celle-ci va venir s'opposer. En fait, il n'en est rien. C'est qu'un dessin. Pour réaliser justement une force, la force 2 qui pousse vers la droite et la force 3 qui pousse vers la gauche, on va affecter ici la hauteur en fait de cette force, donc ça sera 5 newtons d'un signe plus que l'on ne met, qu'on ne met pas, hein. Et pour montrer que celle-ci s'oppose, on va tout simplement l'affecter d'un signe moins. Voilà. Au passage, ce petit montage est très intéressant pour mettre en évidence le principe fondamental de la dynamique en translation.